quelles sont les étapes pour la construction d'une maison? Alors, il y a trois étapes principales. Il y a la préparation à la vente, il y a la préparation de la construction, il y a la construction et puis il y a la vente. Alors, pendant la préparation, les architectes discutent avec les clients pour voir ce qu'ils veulent dans leur maison. Ça peut être des personnes individuelles, mais ça peut aussi être des entreprises de construction, comme Madame Houses, etc. Ensuite, ils discutent avec la compagnie de construction pour voir la durée de construction et le coût de la maison. Ensuite, il y a la phase de construction où on prépare le site de la construction. On construit d'abord le cadrage qui sera fait en bois, ce qui inclut les murs, les fenêtres, les portes. On fait des trous pour les fenêtres et les portes. Et puis, on met les planchers. Ensuite, il y a la plomberie, les tuyaux, le chauffage et la climatisation. Il y a ensuite l'isolation pour la température et tout ça. Il y a la garniture intérieure. Alors, tous les murs sont peints et on ajuste les détails qui doivent être ajustés. Ensuite, on finit les allées et les trottoirs extérieurs. On installe les revêtements de sol et les comptoirs à surface dure et on complète le nivellement extérieur. Alors, le sol, les planchers en bois et tout ça, et on les installe et puis on vérifie si c'est bien fait. Et après, on fait les garnitures mécaniques, on installe les appareils sanitaires, et puis on installe les miroirs, les portes de douche, le revêtement de sol et l'aménagement extérieur. Et puis à la fin de la construction, on fait une traversée finale avec le constructeur ou l'architecte pour voir si tout est bien, si tout répond aux critères. Ensuite, il y a la vente. Alors, on signe un contrat avec l'acheteur. Il y a les inspections par des inspecteurs de compagnies différentes pour voir si ça respecte les critères pour les maisons en général. Et puis, il y a le prêt à l'achat. Alors, pour acheter une maison, la banque prête de l'argent à l'acheteur pour qu'il puisse acheter la maison. Et après, quand il a vendu la maison dans laquelle il était avant, il repaye cet argent à la banque. Ensuite, ça c'est toutes les étapes de la construction. Okay. Qu'est-ce qui détermine le coût d'achat d'une maison? Alors, il y a plusieurs critères. Alors, il y a d'abord la taille de la maison. Alors, plus la maison est grande, plus le coût sera haut. Ensuite, il y a la quantité de chambres. Alors, s'il y a par exemple 2 chambres, ce ne sera pas aussi haut que s'il y a 3 ou 4 chambres. Il y a l'âge de la maison. Alors, si la maison est plus nouvelle, elle coûte plus cher, bien sûr. Il y a l'état de la maison. Alors, si la maison est en bon état, les clients seront prêts à payer plus puisque ils veulent une maison qui est en bon état parce qu'ils ne veulent pas que la maison soit détruite après 1 an ou 2 ans. Et puis, il y a aussi l'accessibilité et le transport public. Plusieurs personnes n'ont pas de voiture ou de moyen de transport pour eux-mêmes. Alors, ils ont besoin du transport public pour se déplacer. Alors, pour ces personnes, c'est important d'être près d'un arrêt de bus ou d'une station de train. Ok. Qui construit habituellement les maisons et qui les vend? Alors,
Quand les compagnies font construire leur maison, ils achètent une pièce de terrain et construisent plusieurs dizaines de maisons qui ont le même style. Alors, après ça, les personnes peuvent les acheter à un coût spécifique. Ça peut aussi être des personnes individuelles. Alors, quand les personnes individuelles font construire des maisons, ils utilisent un espace spécifique qui leur est donné par la ville. Et puis, ils cherchent un architecte qui va faire le design de la maison. Ensuite, les clients ou l'architecte cherchent des contracteurs et des gens qui vont construire la maison. Ok. Quelle est la longueur du processus de construction d'une maison? La durée de construction varie de maison en maison. Les compagnies de construction peuvent faire construire une maison en environ une année, si tout marche bien avec le contrat et les matériaux. Mais la plupart du temps, ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a des petits problèmes qui doivent ajuster. Quand une personne individuelle veut faire construire une maison, il doit attendre plus longtemps. Et ça peut durer entre une année et demie et 2 ans. Ok, c'est toutes les questions que j'ai pour vous. Merci. Merci de m'avoir invité.